Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous préviens tout de suite, si vous venez ici pour trouver une bonne excuse pour encore acheter du maquillage, eh ben c'est pas aujourd'hui, en tout cas pas dans cette vidéo, que vous allez la trouver. Parce que je vais vous présenter les derniers produits que j'ai achetés et que je regrette avoir achetés. Et vous allez voir, il y a certains produits que je vous ai pas forcément présentés sur ma chaîne qui m'ont coûté... une somme d'argent, vraiment j'ai honte presque d'avoir craqué sur ces produits et en plus ils m'ont déçu. Donc pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi, je vais vous présenter ces produits aujourd'hui. Après il y en a certains que vous aurez déjà vu un petit peu passer par-ci par-là sur ma chaîne, mais en gros je vais vous faire un point sur les derniers produits qui m'ont déçu. Après, petite parenthèse, comme toujours avant de commencer ces vidéos, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, les mêmes attentes par rapport à des produits. Si vous aimez ces produits, vous avez sûrement de très bonnes raisons de les aimer, je suis très contente pour vous et il y a vraiment zéro problème entre vous et moi. Voilà, je tenais à faire ce petit disclaimer. Je vais commencer par un produit que j'ai acheté sur le site de Louboutin. Quand j'ai testé le fond de teint Louboutin qui a fait le buzz à un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de glisser autre chose dans mon panier, ça c'est l'histoire de ma vie, hein. Incapable d'acheter un seul produit. Je sais que je suis pas la seule, hein, j'en parle souvent avec vous et voilà, je suis pas la seule atteinte de cette maladie-là. Et donc j'ai commandé un trio chez Louboutin. C'est la palette Trio Blush et Enlumineur et j'ai pris la teinte So Delicate. Et moi je trouve pas ça So Delicate du tout. Je trouve que l'enlumineur est quand même pailleté. Il y a vraiment un effet scintillant sur ce produit, donc voilà, ça c'est clairement pas quelque chose qui me correspond. Après la texture est très jolie, c'est fin et tout, mais voilà, quand on sait combien j'ai payé ce truc, bah j'étais un petit peu deg de me retrouver avec des paillettes sur le visage et un effet un petit peu glacé aussi comme ça. Je trouve pas ça hyper naturel et hyper flatteur sur, voilà, sur la peau. Vous savez que j'adore moi aujourd'hui les enlumineurs effet peau un petit peu mouillé ou légèrement satiné, sans paillettes, avec un effet très fondu et tout. Bon ben je retrouve pas forcément ça avec cet enlumineur. Et au niveau des blushs, le orange ici est également pailleté, avec des paillettes dorées à l'intérieur. C'est pas énorme, mais moi je les vois sur mon teint et voilà, je suis pas... non. Et la teinte rose, là par contre, très jolie. Voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de paillettes et tout. Mais voilà, sur 3 teintes, il y en a 2, bah, je prends pas forcément de plaisir à les utiliser. Et c'est un produit que je n'utilise pas du tout, voilà. Qui reste au fond de mon tiroir. Et j'aurais mieux fait, je sais pas, moi, d'aller me faire un bon resto, hein, et d'inviter une copine même à bouffer avec moi, vu le budget de ce truc. Et ça aurait été bien plus sympa que de me retrouver avec ce truc qui me sert à rien, voilà. Le deuxième produit que je vais vous présenter, on est un petit peu sur le même scénario, à part que ça je l'ai acheté en magasin, c'était la Samaritaine il me semble. J'étais avec Cathy et on s'est arrêté sur le stand de Suku, je ne sais pas comment on dit, Suku, S-U-Q-Q-U, voilà. C'est le Melting Powder Blush que j'ai pris en teinte 02 et alors... J'ai craqué en magasin parce que quand j'ai swatché ce produit, vraiment la texture c'est fondant crémeux sur le doigt là, vraiment on dirait presque de la crème alors que c'est de la poudre. Ça m'a fait un petit peu penser, vous savez, au blush Valentino. Et une fois que je l'ai testé, j'ai trouvé que par rapport à ce que j'ai vu justement au swatch, la texture n'était pas aussi... intéressante à utiliser, à appliquer que ce que je pensais. Je trouve que ça se diffuse pas non plus hyper facilement. Je trouve que je mets un moment quand même à mettre le blush en place et à le travailler. Après j'arrive à avoir un très joli rendu hein, parce que la teinte est très belle. On a un effet peau crémée qui est très joli et tout. Mais à mettre en place et à travailler, c'est pas incroyable. Un autre produit qui m'a beaucoup déçu ces derniers temps, c'est le nouveau bronzer fluide comme ça là de Make Up by Mario. Il s'agit du Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum que j'ai en teinte light. Écoutez, après moult essais, je n'aime pas ce produit. Sur moi, ça ne fonctionne pas bien, je le trouve pas facile à utiliser. Je trouve que ça me fait vite un effet un petit peu sale sur le teint. Je trouve que ça peut avoir tendance à décrocher ce que j'ai appliqué en dessous. Je n'arrive pas à le travailler. Je sais qu'il a fait le buzz, je sais que beaucoup l'adorent. Quand j'ai vu que j'arrivais pas trop à le faire fonctionner et que j'aimais pas trop le rendu sur moi, j'ai même pensé, je vous avais posé la question, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai même pensé qu'il y avait un problème dans ma formule et tout, parce que voilà, il y a un effet un peu bizarre au niveau de la texture. Mais non, en fait c'est normal, c'est l'effet nacré du produit et non, zéro engouement pour moi autour de ce produit et même si
une ou deux fois, j'ai réussi à le faire fonctionner, que c'était pas mal et tout, j'ai absolument pas envie d'utiliser. On va rester dans la catégorie bronzer. Vous connaissez mon amour pour les blushs Valentino Beauty, ce sont les Eye to Cheek blush. J'ai quasiment toutes les teintes, ils ont une texture fondante, soyeuse, crémeuse, je les trouve magnifiques sur la peau avec un effet un petit peu floutant, un effet seconde peau, bref, ça fait vraiment partie de mon top 5 blush de tous les temps. Et ça faisait longtemps que je voulais craquer sur les bronzers qui ont la même texture chez Valentino Beauty que les blushs. Et c'était out of stock partout, tout le temps. J'ai mis des mois et des mois à acheter ce produit, à arriver à acheter ce produit. Donc vous imaginez bien mon état quand j'ai réussi à craquer sur ce bronzer. J'étais trop contente et je me souviens, je l'ai commandé pour Cathy aussi parce que Cathy, de la chaîne Cathy des Make-up Artists, c'était pareil. Elle le voulait depuis hyper longtemps, donc on a fait une commande groupée et tout. Et je vous l'ai mis ici. Et ben écoutez, déception pour moi sur ce bronzer. Contrairement au blush, je trouve encore une fois qu'il n'est pas hyper facile à travailler. J'ai du mal à le mettre en place, j'ai du mal à étirer la texture. Peut-être que je m'y prends comme une bille, peut-être que je n'ai pas utilisé les bons pinceaux ou quoi, mais pour l'avoir testé une bonne dizaine de fois, ben à chaque fois je suis là, ouais non, je suis pas fan du rendu, je suis pas fan de la manière encore une fois dont il se travaille, dont il se met en place. C'est pas le bronzer le plus facile à utiliser et pourtant c'est ce que j'attends moi avec ce genre de texture comme ça, je vous dis hybride entre la crème et la poudre et tout. Et vraiment, je pensais pas. Vous voyez autant la palette Louboutin, j'y suis allée en mode un peu sans savoir. J'ai acheté, j'avais pas vu de revue, j'avais pas testé d'autres produits de la gamme que j'aime et tout. Là, le bronzer, pour moi, j'étais sûre que ça allait être aussi merveilleux que les blushs. Et alors, non, pas du tout. Et j'en ai parlé avec Cathy parce que j'ai dit, punaise, Cathy, je crois que j'ai un problème, le bronzer, j'aime pas quoi. Enfin, je prends aucun plaisir à l'utiliser. Et j'étais super rassurée de savoir que Cathy non plus n'a pas été hyper emballée par ce bronzer. Et si je me souviens bien, la teinte aussi, qui a l'air très bien comme ça sur ma main. Un truc ni trop chaud ni trop froid, tout ça, ça ressortait un petit peu jaunâtre sur mon teint. Ça y joue peut-être aussi dans le fait que j'ai pas trop apprécié ce bronzer, la teinte qui finalement n'est pas très flatteuse sur ma peau. Mais bon bref, voilà, c'était la déception du bronzer Valentino, j'aurais jamais pensé. Ensuite, dans des produits que j'ai testés plus récemment, vous avez la dernière poudre de chez Too Faced, qui est la Bonzi Sway Soft Blur Powder que j'ai en teinte médium. J'avais pas mal d'attentes par rapport à cette poudre, parce que en général, les produits teints de chez Too Faced, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très bons. Et en lisant les promesses et tout, je m'attendais à une poudre un petit peu comme celle de Charlotte Tilbury, vous savez, la Hollywood Flawless Filter. C'est insupportable, vraiment je suis désolée. La Hollywood Flawless Filter qui est une poudre matifiante, lissante, flottante et tout que j'aime bien. Et en fait déception sur cette poudre là, déjà je trouve que sous le doigt c'est râpeux. C'est quelque chose qui n'arrive plus en général quand je swatch des poudres ou des produits teints en général. C'est souvent très soyeux, très doux sous le doigt et tout. Et là je vous garantis que c'est râpeux sous le doigt, quoi. C'est pas soyeux du tout. Et je me suis dit, Gabi, te fie pas à ça. Des fois, ça veut rien dire au swatch. Et après, une fois appliqué sur la peau, c'est beaucoup plus joli. Et franchement, non. Cette poudre, elle fonctionne pas sur ma peau. Ça peut me faire quelques effets de matière au cours de la journée. Après, elle contrôle bien les brillances. Pour ça, je peux pas dire le contraire. Mais ouais, avec ce produit, j'ai plus d'effets de matière qu'avec d'autres poudres que je vais utiliser, que ce soit compacte ou poudre libre. Une des promesses principales de cette poudre, c'est de lisser la peau, puisque elle s'appelle la Soft Blur Powder. Et encore une fois, j'ai plein d'autres poudres qui vont avoir un effet plus blur que celle-là, plus lissant et floutant. Donc non, vraiment, ça n'a pas... Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ça veut pas aujourd'hui, hein. Vraiment ça veut pas. Autre produit que je regrette avoir acheté, c'est le stick bronzer de chez Dior. Il s'agit du Dior Forever Skin Contour que j'ai en teinte 02 Tan. Alors déjà au niveau des teintes, je vous avais dit la 01 très froide, très grise, et la 02 très orangée, beaucoup trop chaud, même foncé sur ma peau. Déjà la teinte ça va pas. Et au-delà de la teinte que je trouve vraiment pas jolie, la texture, j'ai pas aimé non plus. Je trouve que c'est dur à étirer, c'est pas très souple. Pour le mettre en place, c'est un peu compliqué, ça fait vite des démarcations, ça me fait vite un effet... avec comme des démarcations, des trous quoi, je sais pas comment vous dire. Je trouve ça un petit peu trop sec pour ce genre de produit là. Et voilà, j'ai pas du tout aimé ce stick. Autant le fond de teint je l'ai
adoré, vous le savez, mais ça, pas pour moi. Un autre produit de chez Dior que je regrette à moitié d'avoir acheté, pourquoi? Parce qu'il n'y a que la moitié du produit que j'utilise en fait, c'est le duo blush. Pourquoi ils nous ont mis autant de paillettes dans les enlumineurs de ces duos-là? Parce que le blush est tellement beau, c'est le rouge blush couleur and glow, donc de Dior, 257 Dior Riviera au niveau de la teinte. Alors la texture du blush, parfaite, je n'ai rien à dire sur ça. La couleur, moi je la trouve un peu légère sur ma carnation. Ça manque un peu d'intensité, comme je vous avais dit, à chaque fois j'ai tendance à remettre un autre blush par-dessus. Mais ce qui me pose le plus problème dans ce duo, c'est l'enlumineur très pailleté. Et quand je vois l'enlumineur qu'ils ont mis dans le duo contour, que j'adore, qui est un très bel enlumineur avec un effet naturel, seconde peau et tout, le duo là, merveilleux, merveille absolue, hein, si jamais vous voulez craquer sur ce produit, et ça par contre je vous le recommande à 10 000 %. Mais du coup ils nous ont mis des enlumineurs beaucoup plus pailletés, avec une texture plus sèche du coup, dans les duos blush, et ouais non, dommage, vraiment dommage. Déjà de ne pas avoir fait plus de teintes dans ces petites palettes là, parce qu'il y a soit ce rose un petit peu pâle pour ma carnation, soit l'autre duo avec un blush voilà, plus intense mais très orangé. Il faut aimer aussi l'autre teinte. J'ai hésité pendant un moment et puis non, après je me suis dit Gabi, c'est pas la peine de craquer, parce que voilà, t'as été un petit peu quand même déçue de ça, donc tu vas pas aller payer un autre duo le prix que ça coûte pour juste utiliser le blush. Pas sûr que tu utilises le produit à paillettes, enfin l'enlumineur pailleté sur les yeux, donc j'ai laissé tomber. Et c'est vrai que pour ce duo, voilà, je suis beaucoup moins emballée que pour le duo contour, comme je vous ai dit, et ça aurait été tellement bien qu'ils nous mettent un enlumineur aussi beau que dans le truc contour. Et sachez que sur l'autre duo de blush, c'est encore plus pailleté que ce que vous avez là, parce que je l'ai swatché en magasin et c'était ouais, avec des paillettes encore plus grosses et plus nombreuses dans l'enlumineur. Un autre produit luxe qui m'a déçu, c'est l'enlumineur dans ces nouveautés de chez Lancôme là. Le CE Skin Transforming Highlighter que j'ai pris en teinte 02 Medium Glow. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que le bronzer, vraiment je l'adore, il est génial. Mais cet enlumineur, je le trouve un petit peu trop pailleté à mon goût, en tout cas trop scintillant, même si c'est pas de la vraie grosse paillette comme on va avoir dans les enlumineurs Dior. Ça reste que quand on étire la matière, et moi j'aime bien étirer la matière sur mes enlumineurs, quand on étire la matière, on a quand même pas mal de petites particules de lumière qui vont se révéler. Et je trouve pas la texture hyper fondante sur ma peau, c'est-à-dire que je vais avoir des enlumineurs, poudre, hein, pas forcément crème ou liquide, qui vont mieux se fondre sur ma peau que cet enlumineur là. Et vu que ça c'est pareil, c'est un petit peu comme la poudre Too Faced, les produits teints de chez Lancôme, j'ai tellement eu de coups de cœur ces derniers temps pour beaucoup de produits qu'ils ont sortis que je sais pas, j'avais sûrement trop d'attentes par rapport à cet enlumineur. Et c'est vrai que du coup quand je l'ai testé, que j'ai vu le rendu sur ma peau, j'étais là non, pourquoi vous m'avez pas fait un truc genre peau crémée, glass skin et point barre quoi? Pourquoi vous m'avez mis des trucs scintillants? Pourquoi vous créez pas les produits que pour moi? Je ne comprends pas. Après là je vois au swatch, c'est pas mauvais, c'est pas une texture sèche, épaisse, voilà, ça reste joli, hein. Mais je pense que c'est mes attentes là qui étaient démesurées par rapport à cet enlumineur, et c'est pour ça que je reste un petit peu sur ma faim, et aussi parce que ça correspond pas à 100% à ce que j'aime utiliser comme enlumineur sur ma peau. Par exemple celui de Rem Beauty, je le trouve plus joli sur la peau, je trouve qu'il a un effet plus fondant, plus fondu du coup, et avec moins cet effet légèrement scintillant qu'on va retrouver sur l'enlumineur Lancôme. Le Rem Beauty, vraiment un enlumineur poudre, vous savez que vous avez une pépite dans cette marque là, et si vous aimez le même genre d'enlumineur que moi, vous pouvez foncer sur la gamme Rem Beauty. Alors attention, il y a différentes teintes, je sais plus laquelle c'est ma teinte, je crois que c'est Miss Mercury. Je crois que c'est ça. On va parler un petit peu de Guerlain. Ils ont reformulé il n'y a pas si longtemps que ça leur blush terracotta. Terracotta blush tout simplement, effet bonne mine naturelle, que j'ai en teinte 01 rose clair. Très peu de pigmentation sur ce produit, donc j'ai besoin d'en appliquer 3 tonnes, et pourtant voilà, c'est pas une teinte déconnante hein, par rapport à ma carnation, c'est pas un truc trop clair. J'ai des blushs qui sont plus clairs que ça dans d'autres marques et qui vont quand même bien ressortir sur ma peau, donc c'est plus un problème de pigmentation. Et vu que j'ai besoin d'appliquer beaucoup de produits pour qu'ils ressortent bien sur ma peau, et ben je vais finir par avoir un rendu un petit peu épais
sur ma peau. Je trouve la texture un petit peu sèche. Plus je vais en appliquer, et plus ouais, ça va avoir cet effet un petit peu sec aussi sur ma peau. J'ai pas aimé ce blush. Après, il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais moi aussi j'ai trouvé que c'était trop léger en pigmentation. Du coup, j'ai pris des teintes beaucoup plus foncées et ça va mieux. Oui, ok, mais non, voilà. Argument du siècle. Il me reste 2 fonds de teint à vous présenter. Celui de chez Haus Labs. Alors ça, c'est pareil. Mes attentes par rapport à ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Il a fait le buzz quand même, ce fond de teint. J'ai vu des tas et des tas de revues, mais tellement positives. Il avait l'air tellement merveilleux, incroyable et tout. C'est le Triclone Skin Tech Foundation que j'ai en teinte 190 Light Cool. Et ça n'a pas fonctionné sur ma peau. J'ai tendance à pas mal briller avec ce fond de teint. Je trouve pas qu'il ait une tenue folle sur moi. J'avais un petit peu d'effet de matière aussi par-ci par-là. Bref, c'est pas un fond de teint que j'ai aimé utiliser. Autant l'anti-cerne, encore une fois, vous savez, c'est un indispensable pour moi aujourd'hui. Vraiment, je le trouve merveilleux. Mais le fond de teint, j'ai vraiment pas accroché. Et lui non plus, j'ai envie de vous dire, il n'a pas accroché avec moi. En tout cas, il n'a pas accroché sur ma peau. Et enfin, le dernier fond de teint de chez By Terry, c'est le Brightening CC Foundation, voile de teint sérum éclat, en teinte 3W. J'ai pas réussi à le faire fonctionner sur ma peau. Un peu trop sec pour moi. Enfin, en tout cas, il a marqué ma peau sur des zones où je pouvais avoir justement un petit peu de déshydratation. C'est un souci que j'ai rencontré ces derniers temps. Et ce fond de teint marquait vraiment ces zones-là. Pas une belle évolution sur ma peau, pas une tenue de fou, pas un effet waouh incroyable, effet blur foutant, lissant, comme on peut trouver dans d'autres fonds de teint aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas aimé, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Non, j'étais en train de réfléchir et je voulais vous dire, en même temps, vu les performances des fonds de teint qui sont sortis ces derniers temps, l'effet justement comme je vous dis, blur, filtre, avec des textures ultra fines mais qui ont des belles couvrances, qui fusionnent complètement quel que soit l'état de ma peau, etc. C'est vrai que mes exigences en termes de fond de teint, elles sont, c'est pas assez haut là dans l'écran pour vous montrer, mais elles sont vraiment très en haut là-haut. Et du coup, j'en suis au stade où si j'ai pas un rendu impeccable sur ma peau quand je teste un fond de teint, vu qu'avec d'autres fonds de teint, je vais avoir un rendu impeccable, je passe rapidement mon chemin, quoi. Rapidement, je suis déçue et je me dis, non, je vais pas m'embêter à utiliser ça alors que j'ai des trucs incroyables sur ma peau dans d'autres marques. C'était le dernier produit de cette sélection. Je regrette d'avoir balancé tout mon pognon dans ces produits-là. Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont les derniers produits qui vous ont déçus, que vous regrettez d'avoir acheté, que vous aviez des attentes là et que finalement ça s'est pas du tout passé comme vous espériez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, vous pourrez pas m'accuser aujourd'hui voilà, de participer à vos conflits réguliers avec vos banquiers. Je sais, je vous vois, mais moi je suis pareil. Souvent vous me voyez dire « Ah, ça c'est à cause de Cathy, ça c'est à cause de Sonia, ça c'est à cause de vous ». C'est tellement plus facile de faire ça que d'assumer sa propre faiblesse. Et aujourd'hui vous pourrez pas m'accuser. Voilà, je ne serai pas la source de votre faiblesse. Avant de partir, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. Pensez également à vous abonner si vous voulez continuer des petites aventures youtubesques, make-upesques avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.